Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo tuto. Je voudrais faire avec vous une boîte pour Pâques, hein. Ça y est, on est dans le thème. C'est bientôt Pâques. Une petite boîte pour accueillir 3 Kinder. Voilà, 3 œufs Kinder, 3 œufs Kinder, 3 œufs, des neufs. Voilà. J'ai fait un petit prototype et je trouvais qu'il était plutôt sympa. Donc je voudrais partager avec vous. Voilà. Donc on y va pour ça. Alors il vous faut 3 œufs Kinder. Il vous faut un papier de 21-29-7. Donc moi j'ai choisi celui-ci. Voilà, je trouvais qu'il était sympa. Il vous faut un morceau de rhodoïde. Donc rhodoïde, c'est, vous savez, un papier transparent un peu rigide. Voilà. Donc ça, moi j'ai pris la dimension, je me souviens pas, pour faire la fenêtre. Ben, j'ai pris 5/20. Voilà, je reviendrai peut-être tailler après. Donc 20/5. Il vous faut des œillets pour attacher votre petite ficelle. Après, au niveau de la fermeture, vous faites comme vous le souhaitez. Soit vous pouvez coller directement, je sais pas, soit vous pouvez faire 2 trous et puis passer juste le fil voilà, en deux et puis faire le nœud directement. C'est comme vous voulez. Moi, je trouvais que c'était sympa de faire avec les œillets. Voilà, le travail est bien fini. Puis une petite étiquette pour décorer un petit sentiment. Après, c'est de la déco, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, alors, sur le papier de 21-29-7, sur votre partie du 29-7, vous allez plier, vous allez plier à 4. Mon schéma est à l'envers, donc du coup, je ne savais pas. Donc, à 4, à 24, 4, 24, 27, et après, ben, votre 21, 29, votre 29-7. Voilà. Ensuite, sur la longueur du 21, vous allez plier à 1. Vous allez plier à 6. Vous allez plier à 11. Après, vous pouvez ajuster les mesures. Si vous voulez mettre que un œuf Kinder, vous ajustez après vos mesures. Si vous voulez en mettre que 2, 3 ou même 4, c'est comme vous voulez. Donc j'ai dit 1, 6, 11, 16. Et donc le reste, vous avez 21. Voilà. Hop. Donc pour les pliures, c'est fait. Sur votre base, où il y a 4 cm, sur votre base de 21, où il y a 4 cm, vous allez venir couper toutes vos pliures. Ça va être la base de votre boîte. Voilà. La petite languette de 1 cm, je vais la couper. J'en ai pas besoin. Et je vais faire un bisou. Comme ça. D'accord? Et le reste, vous faites vos marques de pliure. Vous venez plier. Voilà. Donc ça va vous donner ça. D'accord? Moi, je vais faire une fente ici pour qu'on puisse voir mes œufs. Donc je vais faire une fente là. Alors, je vais prendre mon rectangle qui fait 5/20. Et là, je vais enlever 1 cm de chaque côté. D'accord? Et 2 cm en hauteur. Et mon point, il est là.
Donc, hop. Et hop. Voilà. Et là, je vais retirer... j'ai retiré combien? Ouais, 2 cm. 18. Bien sûr, j'ai pas fait mon truc. Hop. Et hop. Voilà. Je fais un rectangle dans mon rectangle. Je vais prendre ma gomme et je vais gommer. Voilà, le surplus. Ensuite, avec mon cutter, je vais venir couper ce rectangle. Alors, pour que ça puisse faire mon ouverture. Vous allez voir, c'est encore un tuto qui est très simple et qui est très sympa. Hop. Voilà. Alors là, c'est pas très propre la coupure. Voilà. Ensuite, avec mon rhodoïde, je vais venir mettre du double face sur mes bords. Alors moi, j'ai pas de double face de moins de 1 cm. Donc du coup, je mets quand même mon double face. Puis après, vous allez voir, je vais venir couper le surplus de l'autre côté. Vous voyez, moi, il dépasse. Donc avec ma règle, je vais enlever le surplus du double face. Voilà. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Si vous n'avez pas de double face adéquate, hein, vous pouvez faire comme ça. Toujours une solution. Voilà. Et puis pour mes bords, pour mes autres bords, je vais peut-être déjà enlever celui-là. Comme ça. Alors ma pique. Hop, j'enlève mon double face. Voilà. Puis je vais en remettre là. Sur mes bords aussi. Pour que mon rhodoïde puisse adhérer correctement. Je prends mon plioir. Bien le faire adhérer. Et j'enlève la petite languette de protection. Voilà. Et là, je viens installer mon rhodoïde. Alors, je vais peut-être le couper un peu. 20 cm, c'est un peu long. Il faut quand même que ça... Il n'est pas droit, il n'est pas droit, il n'est pas droit, il n'est pas droit. Aïe, aïe, aïe. Alors, le but, c'est de le mettre droit. Pas faire comme moi. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Je le fais bien adhérer. Je maroufle. Voilà. Et vous avez votre fente avec votre rhodoïde. Et bien ensuite, c'est tout simple. Je pense que vous avez compris. Ma colle. Ma colle.
J'avais pas sorti ma colle. Hop, c'est tout simple. Vous venez mettre de la colle sur votre languette. Voilà. Et vous allez venir mettre votre papier bien droit et coller votre boîte. Il faut être droite, ce que je ne suis pas. Voilà, c'est pour ça qu'avec la colle, c'est bien parce qu'on peut réajuster avant qu'elle ne prenne. Voilà. Et là, c'est pareil, je maroufle, je fais chauffer la colle pour une meilleure adhésion. Voilà. Et votre boîte commence à prendre forme. D'accord? Vous allez mettre vos... Ah oui, alors, vous pouvez mettre un petit peu en biseau hein, vos parties là. Si vous voulez pas que ça bloque un petit peu, on peut faire un petit peu de biseau. De toute façon, après, rien ne vous empêche de faire un petit carré de 5,5 pour habiller votre fond, pour pas qu'on voit les pliures, la colle, etc. Que ça soit un peu plus propre. Voilà, je vais faire un petit peu de biseau. Et puis, je vais venir coller ma base sur mon autre base. Mes petites ailettes sur mes petites ailettes. Je me mets bien droite. Hop. Je mets de la colle. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Et j'attends qu'elle prenne ma colle. Donc, si vous reste une chute de papier, moi, je ne sais pas s'il m'en reste, celui-là, en 5,5. Vous pouvez, après, remettre vraiment un petit carré de 5,5 pour cacher vos plis, en fait. Vous voyez, voilà, vos marques de découpe. C'est comme vous le souhaitez. Hein. Voilà. Alors, pour aller au fond, ma règle, je pense pas qu'elle est assez grande. Non. Ensuite, là, vous avez des pliures, d'accord? Vous allez prendre le centre de votre boîte, comme ça, avec vos mains. Et vous allez venir plier la première partie. Voilà, c'est tout simple. Et en fait, votre boîte va se mettre automatiquement et correctement dans... Voilà. Donc là, la pliure, elle est comme ça. Voilà, ça va se faire automatiquement. C'est un peu magique. Voilà, et vous avez votre boîte. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la mesure de là. Donc ça fait 5 cm, donc 2,5. Je vais prendre la moitié. Je vais faire une petite marque. Je vais faire un trou avec ma crocodile à l'endroit que je veux. Tac. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai fait ma marque. Je prends ma crocodile. Alors, parce que moi, j'ai fait en même temps, sauf qu'en même temps, ça troue aussi ces côtés-là. Donc, c'est pas terrible. Et puis là, si je fais comme ça, elle passe pas. Ah, si, elle va passer. Alors, ça va être un peu barbare, mon affaire. Mais... Voilà. Et j'ai mon trou pour passer mon œillet. Je vais quand même faire un trou, et tant pis si on fait le... Voilà, hop. Alors, je vais installer mon œillet. Tac. Un œillet. Et le deuxième.
Alors, je vous dis, hein, si vous n'avez pas système pour les œillets, vous pouvez faire une fermeture autre, hein. Il n'y a pas de souci. Donc après, bah, je vais prendre ma ficelle. Je vais la plier en 4. Puis je vais faire mon petit nœud. Et puis le tour est joué, je dirais. Donc je fais mon nœud. Je passe. C'est pas facile, c'est double. Ah bah oui, mais là je fais le nœud, mais non. En fait, il faut pas que je fasse le nœud. C'est parce que j'ai fait d'autres projets tout à l'heure et n'importe quoi. Donc ensuite, on passe la ficelle dans les œillets. Je rigole toute seule parce que comme je fais plusieurs projets, je me suis trompée de projet, tout simplement. Voilà. Donc je passe ma ficelle dans mes œillets et après je viens faire tout simplement un nœud, un joli nœud. On va essayer de faire un joli nœud. Voilà, il est pas mal. Je vais couper des petits excédents de ficelle. Voilà. Et vous avez votre boîte. Donc après, bah, il ne reste plus qu'à mettre un sentiment. Après, vous pouvez mettre même un rond festonné avec un petit poussin, un petit lapin. Voilà. Mais votre boîte est réalisée. Facile, hein? Franchement, top. Topissime. Voilà. Et ben, je vous souhaite à tous une bonne journée. À très bientôt pour un futur tuto. Merci. Bye bye.